j'ai adressé dès le lendemain 19 avril une longue lettre de réponse aux signataires de la lettre du 18. J'en appelais à la raison et au sens des responsabilités. Tout en répondant aux principales attaques, j'annonçais à tous les membres du Bureau national que je réunirais cette instance à Paris dès la fin du confinement, quelques jours après le 11 mai. Cette lettre convoquant un Bureau national a été transmise à tous les membres de cette instance par le secrétaire général, aussi bien aux signataires qu'aux non-signataires de la lettre ayant déclenché la crise que nous traversons. À ma demande, et alors que ce n'est nullement obligatoire, puisque c'est au président de fixer la date de convocation, le secrétaire général a eu la courtoisie de solliciter les destinataires en leur proposant un choix de quelques dates pour tenir ce bureau national autour du samedi 16 mai, afin de retenir celle qui conviendrait au plus grand nombre. Or, force a été de constater que les signataires n'ont répondu ni à cette sollicitation de date, ni même à ma lettre. Ils ont préféré poursuivre des manœuvres de provocation et s'enfoncer encore davantage dans la violation des statuts. Pour toute réponse, ils ont jugé bon de lancer au président une convocation entre guillemets à participer à une réunion dans les jours qui suivaient via Internet, ce qui n'offrait évidemment aucune garantie de sérénité et de confidentialité. Compte tenu des fuites déjà survenues dans la presse, on peut être quasiment certain que les discussions se seraient à leur tour retrouvées dans les médias dès le lendemain. Je voudrais ici insister sur trois choses importantes. Premièrement, sur le fait qu'il n'y avait aucune raison pour justifier une telle précipitation. Pourquoi aurait-il fallu débattre impérativement par audioconférence le 28 puis le 30 avril plutôt que réunis à Paris dès que la situation l'eût permis? Deuxièmement, sur le fait que cette prétendue convocation d'un soi-disant bureau national majoritaire était complètement irrégulière vis-à-vis des statuts dont je dois être le garant au nom de tous les adhérents. Elle était donc totalement inacceptable. Lorsque l'on est président, on ne défère pas aux oukases fantaisistes de personnes qui ne représentent nullement la volonté générale et qui se prennent pour un tribunal. On fait au contraire scrupuleusement appliquer le droit, et c'est ce à quoi je m'emploie constamment. Cette convocation n'était d'ailleurs pas seulement inacceptable pour le président, mais aussi pour tous ceux qui ne font pas partie de la manœuvre et que les signataires traitent avec le plus grand mépris. Je pense ici au secrétaire général, aux membres du Bureau national ayant refusé de signer, de même qu'aux deux signataires qui ont pris leur distance, soit 11 membres du Bureau national qui ont refusé de participer à cette pseudo-réunion sans légitimité. Troisièmement, je tiens à insister encore et encore sur le fait que les signataires ont rejeté sans discussion la proposition raisonnable que je leur avais faite de tenir un bureau national dans les formes juridiques appropriées quelques jours après le déconfinement. Si j'y insiste à ce point, c'est pour réfuter le nouveau mensonge éhonté dans lequel s'enferment aujourd'hui certains des signataires. En mal d'arguments, constatant le nombre écrasant d'adhérents qui me soutiennent et qui ont compris qu'il s'agit d'une vaste machination politique ourdie par quelques-uns depuis longtemps, ils se répandent désormais sur les réseaux sociaux en affirmant que j'aurais refusé de dialoguer avec eux et de répondre à leurs questions. Et ils en profitent pour étendre et modifier le champ de leurs accusations en lançant des insinuations sur la tenue des comptes de l'UPR, sur notre solidité financière, sur de prétendues dépenses somptuaires,
tout y passe. Aussi, je le rappelle une dernière fois, je leur ai proposé de venir à un bureau national aux alentours du 16 mai et ils l'ont refusé. Ce sont eux qui ont refusé le dialogue, pas moi, et cela dès le début. Alors maintenant, que faire? Mon souhait le plus cher est de trancher ce différend au plus vite afin de ne pas nuire au bon fonctionnement et à l'attractivité grandissante de notre parti. Pour cela, et même si j'aurais bien des raisons de m'y refuser, j'ai pris les décisions suivantes. D'une part, j'ai décidé d'organiser un nouveau bureau national le samedi 6 juin 2020 prochain à Paris. Pourquoi cette date? Parce que si une partie du confinement va être levée le 11 mai, le gouvernement a indiqué que la restriction des déplacements interrégionaux ne sera levée que le 2 juin, de même que sera probablement levée l'interdiction de tenir des réunions de plus de 10 personnes. Je prends ici tous les adhérents et toutes les adhérentes à témoin, que l'on ne vienne pas m'accuser de refuser le débat et la tenue d'un bureau national. Il aura lieu le 6 juin. Je précise que l'ordre du jour comprendra toutes les questions que les signataires se sont permis de déballer sur Internet, là encore en complète violation de nos statuts et de la confidentialité pourtant si nécessaire à des fixations d'orientation stratégique. J'y répondrai très volontiers, tout comme j'y aurais répondu lors d'un bureau national normal, ce qui aurait évité toutes ces vicissitudes. Je précise aussi que l'ordre du jour, qui est fixé par le président, comprendra toutes les questions précises que les membres non signataires du Bureau national souhaitent poser eux aussi aux signataires, notamment un examen de la participation de certains d'entre eux aux diverses violations des statuts de l'UPR et de la loi commise depuis le 18 avril, ainsi qu'un examen des relations de certains d'entre eux avec des responsables d'autres organisations politiques, sans l'aval de quiconque, à leur insu et au mien. D'autre part, et comme je l'ai déjà annoncé, j'ai décidé, devant le blocage créé, de convoquer le congrès triennal afin de sortir de cette impasse au plus vite en vous redonnant la parole, c'est-à-dire en vous faisant élire la nouvelle équipe de direction du mouvement pour les 3 prochaines années.